À coup d'inhibitions successives, plus ou moins explicitées et contraignantes selon leurs sources, les parents, l'école, les médias, les religions, la doxa, on se construit comme fille qui aime les garçons, mais pas trop, parfois charnellement, mais pas trop non plus, question de réputation. Pute ou bonne à marier. On discipline ses sentiments et ses élans, retient autant de je t'aime que de je te veux, les deux formules congestionnant langue, tête, foie, cœur, bas-ventre, projection, névrose et drame. On discipline symétriquement son corps pour qu'il se résigne aux normes de sexe, de genre, pondéral, vestimentaire. Parce que oui, le corps est un capital, matériel et symbolique. Et le gérer, c'est gagner en maîtrise et en acceptation sociale. Mais si l'on se demandait ce qui compte, si l'on se laissait provoquer par des rencontres, des conversations, des lectures, s'ouvrirait alors à nous des possibilités de nous désolidariser des normes les plus sclérosantes. Nous serions alors simplement êtres humains, au bord d'autres êtres humains, gorgés de fluides, de nerfs, de sentiments, de peau, de peur, d'émotions, de faim, de disgrâce, de sang, d'eau, de colère, d'incohérence, de perversion, de vulnérabilité, de chair. Au lieu de le dresser et de ne le considérer qu'économiquement, il nous est donné de considérer notre corps écologiquement, de le tordre comme l'on peut tordre sa langue, au sens sélénien du terme, l'accorder au rythme de notre vie. Et si l'on prenait ce risque de l'hybride et de l'indéfini contre le conforme? Oui, le corps est un capital matériel et symbolique. Mais le corps est aussi ce capteur et ce conducteur, ce passeur entre l'intime et ses espaces d'exposition, entre nos intentions et nos attentions. Le corps est la création perméable et mouvante, mutante, du frottement incessant de la vie contre nos peaux. Certes, ce qui est, mais notre rapport au monde, lui, n'est pas. Il s'éduque. Alors, chérissons-nous? Se chérir, c'est prendre conscience du mouvement incessant qui nous dessine, pour jouir des libertés que nous offre notre indéfinition, tout en assumant les responsabilités qu'elle fait naître. Se chérir, c'est tordre nos espaces corps pour les colorier de joie et d'audace, plutôt que de les ternir de retenue et de discipline. Se chérir, c'est accueillir les confiances et les tendresses instinctives. Se chérir, c'est privilégier les rencontres et les chocs sur la fixation, l'ancrage, rendre au corps son chaos et sa poésie, laisser nos chairs se frotter contre le monde, mais aussi entre elles. Se chérir, c'est reparler nos corps avec plus de créativité, en choisissant des styles de chair ou des postures qui nous renforcent en joie, en résistance ou en puissance. Pourquoi pas en faisant du sport, ou en méditant, en dialoguant avec la nature, en écrivant, en lisant ou en dansant. Pourquoi pas en mettant notre langue plutôt que notre ego dans des bouches. Le hasard de mes lectures de confinement m'a fait plonger dans la première partie de la correspondance de Vincent Lassoudière, écrite entre 64 et 74. C'est à la nuit de briser la nuit. Vincent Lassoudière se décrit non comme un poète raté, mais comme un poète avorté, qui aurait pu, mais s'est enlisé très tôt dans la conscience d'une impossibilité irrémédiable. Il partage son besoin pressant de trouver sa voix dans la langue des autres, celui d'être soulevé en littérature comme en amour, mais surtout celui de prendre corps et place parmi les vivants, sous peine de laisser un état d'apathie et d'ensommeillement affectif se transformer en une lente, sûre et douce schizophrénie. Vincent Lassoudière a besoin d'être reconnu comme corps. Mes rapports avec autrui sont assez animés. Je vais danser presque tous les soirs. Il me plaît de me perdre dans ce grand tournoiement de bavardage, de rigolade et de flirts idiots. Je ne demande plus qu'on me comprenne. Utopie. Mais seulement qu'on me reconnaisse comme corps. C'est bien suffisant. C'est beaucoup déjà, peut-être tout.
Citant Balzac, Max Jacob a glissé ceci dans ses conseils aux jeunes poètes. Une nuit d'amour, c'est un livre de moi. Se chérir, c'est donner tort à ses auteurs, tordre langue et corps de concours, en harmonie dans leur chaos. Vincent Lassaudière cite une analyse de Pavese par lui-même, dans une lettre écrite à 32 ans à la femme qu'il chérissait alors. Il faut avoir à l'esprit que chez P, une passion se mêle intimement à sa poésie, qu'elle devient chair de poésie, et comme telle, s'identifie avec le langage, le regard, la respiration de l'imagination. Parce qu'elle écrit fidèlement, rageusement et amoureusement, ce qu'appelle de ses voeux Vincent Lassaudière, j'ai embarqué mon amie Nice Vanessa dans mon envie de mettre en conversation ce besoin d'être reconnu comme corps, ce besoin d'être chéri. Nice Vanessa devrait vous convaincre de sa plume et de sa voix qu'une nuit d'amour, ce peut aussi être un livre de plus. Et il nous offre une passion faite chair de poésie, une nouvelle venant contrarier la séparation masochiste de l'amour et du désir, soufflant qu'il est définitivement plus excitant d'exister en plénitude que d'être normal. N'en déplaise à Baudelaire, la femme avec laquelle on jouit et qui jouit, peut être celle que l'on aime et celle qui écrit. Je ne demande plus qu'on me comprenne, mais seulement qu'on me reconnaisse comme corps. C'est bien suffisant, c'est beaucoup déjà, c'est peut-être tout. Écris, écris fidèlement, rageusement, amoureusement, et dans ta nuit. Vincent Lassaudière, c'est à la nuit de briser la nuit. Tous les écrivains, les linguistes, les chroniqueurs, les enquêteurs, les poètes et les amoureux se sont exclamés un jour. Je ne crois plus aux mots, les mots trompent. Ils avaient cru maîtriser leur vie en maîtrisant l'orthographe et l'oxymore. Ils s'étaient raccrochés à des trapèzes rhétoriques pour se balancer à travers les relations humaines et s'étaient pris un vent, de face. Ou ils avaient dû lâcher prise, rebondissant dans le filet de sécurité de formules plus polissées, s'écrasant parfois avec le château de cartes de leurs constructions alambiquées. Je lui ai écrit de jolies choses et il m'a dit « Ne sois pas trop déçu que je n'y réponde pas avec le même élan. Je ne crois plus aux mots. Désormais je veux être dans le corps, a-t-il ajouté, la main sur son ventre et un regard qui signifiait plus bas. Puis il a glissé sa main entre mes genoux, et je n'ai plus eu besoin d'être déçu. Son contact me ravit, me rassure, plus que des pages sur terre et des paroles en l'air. Et pourtant, je le regarde, il est beau. Il a ce charme décadent des dandys torturés, tant qu'il ne me torture pas. Est-ce que moi, je peux y croire encore, aux je t'aime qui veulent surtout dire « Sois sage, ô ma douce, et tiens-toi plus tranquille », à ces mots qui s'essoufflent à la première accalmie, qui ne sont plus que des ronds dans l'eau, qui ne font plus rien avancer. Ta gueule, la carpe your fucking diem toi-même. Point de lendemain, on a soupé. Je me calme et le regarde encore. Le bleu acier de ses yeux pénètre dans le fourreau de mon être. Mon amour, qui es-tu, toi? Tu permets que je t'appelle mon amour? Je suis heureuse auprès de ton corps qui est toi. Je vais écrire et t'aimer, parce que c'est ce que je fais de mieux. C'est ma place. Je ne veux me laisser amputer ni de l'un ni de l'autre. Tu es libre d'explorer les tréfonds de ton âme, d'emprunter une voie de mon corps, de délaisser les chorales patriarcales de l'ancien monde, d'aller vraiment au fond du gouffre, de remonter, de reprendre ta respiration d'entre mes cuisses. N'est-ce pas toi qui parlais d'unité? C'est ce que je veux, moi. Je veux tout. Le corps, les mots, l'amour, la poésie. Ce que tu appelles ma gentillesse ne m'appauvrit pas. Je ne t'ai rien donné que tu ne m'aies redonné. Notre énergie vibre et circule, et je n'ai pas besoin d'avoir fait temple du soleil pour le savoir. Et puis il y a eu des interférences sur la fréquence, des blocages de courage. Quand il y a eu des fritures sur la ligne, quand j'ai redouté ton rejet, je me suis remise à écrire pour calmer ma peur. J'ai transformé mes couacs narcissiques en haïkus dithyrambiques.
Tu n'as pas été insensible à leur pouvoir évocatoire. Et pourtant on sait depuis longtemps que ce ne sont pas les mots seuls qui meuvent et émeuvent. Roxane aurait été flattée, un temps, par les hommages de Cyrano à visage découvert. Puis il lui serait devenu fâcheux. Tous ces mots, trop de mots. Mais voyez donc comme il me harcèle. À l'aube de la mort, il est bien aisé de se débarrasser de l'encombrante carcasse pour s'illusionner d'un amour éthéré, plus vertueux parce que transcendant. Mais en pleine vie, ce n'est qu'incarné dans la musculature harmonieuse et les traits réguliers de Christian que les parole, parole, parole prennent sens pour elle, et corps. Cyrano le sait, c'est son drame. En étais-je? Je le sais tout ceci. Pardonnez mon émoi. C'est si délicieux. C'est si nouveau pour moi. Si nouveau? Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan. Oui, mon cœur toujours de mon esprit s'habille par pudeur. Ah, l'esprit, je le hais dans l'amour. C'est un crime lorsqu'on aime de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs inévitablement. Et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment, où nous sentons qu'en nous un amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Et ton nom dans mon cœur à l'écho d'un sanglot. De toi, je me souviens de tout, j'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. Viennent ensuite l'éblouissement, le frisson, la fureur, le sacrifice, avant que Christian ne récolte le baiser fruit. Comme l'argent, les mots ne font pas le bonheur, au mieux ils y contribuent. Mais moi je te jette mes mots en touffe pour que tu l'aimes ma touffe. Ou cela ne serait-il pas parce que tu sais déjà l'aimer? Qu'est-ce que j'en sais, moi, de la cause et du but? C'est le sens inexorable que prend une force vitale, on n'y peut rien. Nous sommes les deux rubans de ce nouvel ADN qui croît en dansant. Tu as peur de la spirale? Tu veux freiner? Tu veux redescendre du grand 8? Tu peux. Saute, sois libre. La liberté est la condition de possibilité de l'amour, car sans elle, l'amour ne restera qu'une chimère. Ok, Kant parlait de la morale, qu'importe. Ok, on ne libère personne en injonction paradoxale, qu'importe. Je sais juste que ton corps contre mon corps, c'est un entonnoir à jaillissement incontrôlé, d'éclats de bonheur, de débris du passé, de queues de comètes sans plan, de projections d'avenir miroitant de leurs sentiments incertains. Ton corps, c'est l'aventure dans laquelle je me reconnais. Pas besoin de comprendre, je me connais.